Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. On va faire un tout petit. Qui est-ce qui se lance à faire un petit résumé de ce qui s'est passé la dernière fois? On est riche et célèbre. Oui. Et plus maudit aussi, ce qui est quand Et même plus pas maudit. mal. Ça, c'est intéressant. C'est un point important. Ouais, Vous grave. avez rendu un jugement à Arance. Alors, Sauvé. on était parti pour Arance aller voir un mec qui s'appelle Eudes pour lui livrer, pour faire une livraison. Sauf qu'en fait, il était mort et il a été empoisonné par son cuisinier qui sait pas faire de la salade. Du coup, on a rendu jugement à la place du baron Ordo qu'on avait trouvé mort dans une forêt. Après, on est parti à la ville de Claveau pour continuer la tournée du baron Ordo, du bailli Ordo, pardon. On a trouvé là-bas un gars qui s'appelait, je sais plus comment, mais qui venait d'Osmanli et qui avait pris possession de la Caldera. Caldera, merci. Qui avait pris possession de la ville et qui avait stoppé les arrivées de fer, les commerces de fer avec les autres villes. Du coup, on a réglé le problème en l'emmurant dans les mines, basiquement. Oui. Oui, enfin, on a un peu. Ils se sont retrouvés pétrifiés. Voilà, après, ouais, les autres se sont retrouvés pétrifiés, on a fait des statues de nous, les gens nous ont acclamés, on est devenus riches. Et maintenant, bah, on est escorté par la garde du Lido, du Rideau, qui nous emmène jusqu'à la capitale du Rideau. Voilà. Oh, tu es fou. Je suis floue. Oui. C'est vrai. Elle a pas fait la mise au point. Je sais pas quoi faire. Donc, vous avez donc pris la route, effectivement, avec Garnier, le Missi Domici, envoyé par le Rideau, un vassal du seigneur du Rideau, qui vous embarque après avoir laissé une partie de ses troupes à Claveau pour réinstaurer le marché du fer, enfin les échanges de fer, et mettre en place la gouvernance de Zulia. Absolument. Puisque c'est elle que vous avez désignée comme nouvelle gestionnaire Ah oui, c'est vrai. Exact. de Claveau. Votre petite troupe longe le parcours qui s'élargit au fur et à mesure qu'il collecte les torrents des montagnes du Septentrion. Installé dans une carriole, vous passez votre temps à regarder les nuages, les sommets enneigés et les forêts sombres et mystérieuses. La troupe ne parle guère, mais vous pouvez poser des questions à Garnier, si vous voulez. Quand est-ce qu'on arrive? Il reste On est encore arrivé. un voyage si on s'arrête pas sur la route et qu'on fait pas de Combien, détour. pardon? 3 jours. 3 jours, ok. Ouais, bah, grave. On peut faire un détour par Arance pour récupérer un truc. Un truc? Quel truc? Une caisse qu'on doit ramener à Aria pour un boulot qu'on doit faire. Mais oui, c'est vrai ça. Effectivement, nous pouvons faire un détour par Arance, on y passera demain du coup. Fort cool, merci. Parfait. Nickel. Fort cool. Très aimable. Pas d'autres questions? Non. Vous vendez des chevaux? Moi personnellement non, les chevaux qu'on a on les utilise, vous pourrez peut-être essayer de négocier au rideau. Ça coûte cher un cheval. Je suis un peu riche. Oh, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai cru comprendre que... Ouais, J'ai à peu Je suis près. un peu riche. Ouais, non, mais bon, j'ai quelques économies quoi. Ça me fait un village. Le soir arrive, la troupe monte un petit campement au bord du parcours. Les tours de garde sont répartis entre les hommes de Garnier. Vous vous endormez paisiblement, fatigué par toutes vos aventures, et durant la nuit, le magicien rêve. Tu veux dire qu'il dort bien, c'est cool. Tu fais un rêve où tu te retrouves sur un village côtier aux multiples fanions et banderoles. Voyant que le temps a bien passé, tu comprends que ton apprentissage de magicien est terminé et tu peux désormais rentrer chez toi. À travers. Je n'ai pas de famille de toute façon. J'ai mon chat qui m'attend. Et il me Est-ce que souhaite tu- d'entendre. Est-ce que tu viens de gagner un poil de barbe blanc du coup? C'est à toi de l'examiner pour un miroir.
Au cours du deuxième jour, vous poursuivez votre route sans rencontre particulier. Vous passez à Arance, effectivement, sans que Garnier fasse la moindre remarque. Est-ce que vous faites quelque chose en particulier ou juste vous récupérez votre caisse chez Hermance? Bah non, on remercie Hermance, c'était bien gentil. Puis on part avec la caisse. Hermance a déjà pris possession de son entrepôt, elle a engagé 2 manutentionnaires et vous sentez que ça va déménager. Hmm. Ok. À la fin du deuxième jour, Garnier tire un faisan à longue plume à l'arc. Je vous avais précisé, mais je ne sais pas si vous vous en souveniez, Garnier a un casque avec une très longue plume de 4 mètres qui tombe derrière. Ouais, Et donc, un il truc tire pas pratique, c'est vrai. Oui, c'est exactement la réflexion que tu avais fait la dernière fois. Il tire donc à l'arc un faisan à longue plume comme celle de son casque et se tourne vers vous. Nous sommes sur les terres du Seigneur. Les roturiers comme vous n'ont pas le droit de tuer les faisans du Seigneur, ni de faire commerce de ses plumes. Profitez bien de ce repas. En effet, la chair de l'animal est tendre et délicieuse. Autour du feu de camp, ce soir, les discussions vont bon train et Garnier se lance dans la narration d'une histoire. Au septentrion d'ici se trouve un pays de montagnes sinistres, des montagnes, toutes plus pointues les unes que les autres. Les savants de Varna l'appellent le Coest. Qu'est-ce qu'il y a au septentrion du Coest? On ne le sait pas. Mais un jour, le seigneur du rideau a voulu savoir. Peut-être réussira-t-on à ouvrir à nouveau une route vers la Masia maintenant que le sombre pays bloque tout. Je pars avec 8 chevaliers. Nous sommes la compagnie des 9. Je suis le plus jeune d'entre eux. Nous sommes bien avancés dans le Coest quand un jour nous découvrons un village. Un village entièrement composé de sorcières. Pas votre sorcière rebouteuse qui vous soigne, mais des femmes habillées en noir, à la peau noire de crasse, couchant avec des serpents, sacrifiant des enfants et se livrant à la plus abjecte magie noire. Super. Avec honneur, Sir Enguerrand, notre chef, s'avance vers le village et propose aux impies de rejoindre la cour du rideau, à condition qu'elles cessent leur magie et vénèrent Ina. Et elles disent oui. Nous dressons un campement hors du village, car l'odeur est insoutenable. Et pourtant nous sommes bien seuls de notre traversée dans les montagnes. Nous montons la garde, au cas où il y aurait quelque traîtrise. Les sorcières se livrent alors à quelque chose de très bizarre. Elles fabriquent avec leurs mains un tas de boue, aussi gros qu'une maison. De notre point de vue, c'est un gros tas de boue. Mais à un moment, le tas se lève. Il a la forme d'un homme et la taille de plusieurs. C'est un monstre. Pas d'yeux, pas de bouche, rien. Juste un signe à la place du visage, que Garnier trace dans la cendre. Le monstre a écrasé Enguerrand et son cheval d'un seul pas. Les autres ont chargé. J'ai fui. Je n'avais pas peur. J'étais juste lucide. Le monde change. Je sais qu'on ne résout pas un conflit déséquilibré en chargeant sans cesse et sans cesse. Je suis allée me terrer dans les montagnes. J'ai attendu, caché, des jours. J'ai mangé mon cheval pour tenir. Je suis revenue une nuit et j'ai mis le feu à toute leur maison. J'ai passé par le fer toutes ces diablesses. J'ai même cru dans la nuit devoir tuer le corps d'un de mes frères qu'elles avaient réanimé. Et je suis rentrée auprès du Seigneur. Le monstre erre toujours dans ces montagnes. Rien ne peut le tuer. La voie du Coest est fermée à tout jamais. Il ressemble à quoi le Cid? C'est plusieurs traits ou c'est juste. Non, c'est juste pour que vous les voyez bien parce que j'ai que des feutres peints. Ok, très bien. Ok. C'est genre un A penché quoi. Oui, fondamentalement, oui. Ok, C'est très très bien. calme. Fondamentalement, oui, c'est ça. C'est ce que j'ai dit sans le dire, que c'était un plancher. C'est des anarchistes. Yes. Toute personne réussissant un jet sous connaissance des secrets peut apprendre cette rune. Oui. Moi, je suis chaud. Hein. Connaissance des secrets? Connaissance des secrets. Du tout de dé. Alors, oui, attends, comment on fait déjà? Je suis obligée. Hop, et... C'est réussi pour moi. Eh, merci. Combien? J'ai fait 60. Ok. Tu Alors. maîtrises du coup. Ben, tu sauras retracer cette rune. Je vous explique après. Je veux juste savoir combien de personnes l'ont réussi. Tu J'ai maîtrises réussi aussi. l'art de retracer 3 traits. 93, je pense que j'ai échoué. C'est probable, en effet. Je ne Et regarderai j'ai pas réussi ça. aussi et je suis à 54 et j'ai un connaissance secret qui est à 65%. Putain, bande d'érudits. Moi je suis à 75. Connaissance des Gna, secrets, gna, gna, c'est- gna. De livres.
Ouais. Perso, il a vraiment regardé, il a fait. Ouais, ça va. Mathieu, on va tranquille. Bah, Donc, vu que vous- t'as appris les lettres avec ton abécédaire à Ariane, je fais ça, je reconnais. Voilà, c'est ça. Ça va. Arbre. Vous avez tous la possibilité de retracer cette rune sans vraiment savoir ce qu'elle fera. Mais Ça, je dis comment rien. ça? Si je dessine un A et que je le tourne, est-ce que ça marche? Non. Oh, merde. Non, parce que c'est quand même un truc un peu mystique, magique. Mais ça s'utilise comment des runes? Bah, Garnier est pas vraiment capable de vous l'apprendre, il est juste chevalier. Si vous voulez plus d'informations, il faudra faire des recherches. Que Ok. moi, je le fais. Refais-moi un juste Magicien. connaissance de secret. Eh bien, pas du tout. Pas du tout, 99, pas du tout. Tu cherchais à quoi? Si tu es convaincu, Ah. tu es convaincu que ça fonctionne toujours et qu'il n'y a absolument rien de spécial à faire et que tu peux la tracer plusieurs fois. D'accord. Très bien. Je laisse ça là. Garnier se tourne ensuite vers vous et vous propose de raconter chacun une histoire, qu'il s'agisse de la vôtre ou d'une autre. Pour chaque histoire racontée, il voudra bien répondre à l'une de vos questions. Ah ah. Mais j'ai pas de Oui, question, bah, moi. Alors après, si vous n'avez pas de questions, racontez l'histoire et on va tous se coucher. Hein. Ouais, je veux bien raconter une histoire, mais j'ai pas de question, moi. Bah, j'ai une question, mais c'est genre, pourquoi on va à la capitale du réseau et qu'est-ce qu'on va nous donner, quoi? Pour se faire récompenser par le Seigneur parce qu'on a libéré une ville. On va avoir de l'argent. Encore de l'argent? Moi, j'aimerais bien des terres parce que c'est quand même vachement plus pratique à pas transporter. Ouais. Une histoire, Ça, du ça coup, ou pas? Mais en fait, j'ai pas été... on n'a pas été sûr à lui poser. Il y a Donc... pas de questions, tout le monde doit se coucher. Hein. Pas de problème. Il ressemblait à quoi le géant? Enfin, le monstre qu'ils ont tué? T'as une histoire? Alors, en fait, une histoire. Oui, bien sûr. En fait, un jour, en fait, chez moi, il y avait une chouette. Et cette chouette, elle venait régulièrement dans mon grenier. Et au début, en fait, je me réveillais la nuit en entendant des bruits dans mon grenier et tout. Et je savais pas ce que c'était. Des bruits étranges. Et un jour, je suis allé voir dans ce grenier. Et je suis allé voir. Et il y avait absolument rien dans ce grenier. Mais j'entendais toujours les bruits. J'entendais des petits tap 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 tap. Et tout et tout. Et en m'approchant d'une fenêtre, j'ai vu une chouette qui tapait à la fenêtre du grenier. Et du coup, je lui ai ouvert. Et depuis, j'ai une chouette dans mon grenier. J'ai une chouette dans mon grenier. Le truc que je savais pas, c'est que cette chouette, elle avait de la famille. Et que cette famille avait également de la famille. Et que du coup, je me retrouve avec des dizaines de chouettes qui logent dans mon grenier. C'est où tu vas, là? Je sais pas. C'est pas, Du coup, mais maintenant, il a une volière. faut savoir que je l'ai appelée Sophie. Et que j'ai une volière avec des chouettes qui ne m'obéissent absolument pas. D'ailleurs, si vous connaissez quelqu'un qui parle la chouette, bah, j'aimerais juste les faire déguerpir de mon grenier. Parce que les fientes de chouettes, je peux vous assurer que c'est super chiant à nettoyer tous les jours. Alors, pour le coup, en tant que 20% hibou du Coest, ça Ouais, peut moi aussi, s'arranger. hein. On peut peut-être t'aider, hein. 20%. Faire preuve de générosité en ouvrant votre porte à ces chouettes qui manifestement sont heureuses de vivre chez vous aujourd'hui. Et c'est tout à votre honneur, je vous écoute du coup pour une question. Ah oui, oui, non, je voulais juste savoir à quoi ressemblait la créature que vous avez attaquée. C'est vraiment la seule info qu'on avait déjà, quoi. Attaquée d'ailleurs. On vous a Bien attaqué, joué. parce que nous on l'a pas attaqué, il s'avère, comme je le disais, d'un tas de boue ayant la forme d'un homme et la hauteur d'une maison. Avec C'est grand, quand son même. visage, avec à la place du visage cette rune tracée. D'accord, d'accord, d'accord. Et attends, Oui, j'ai non, pas voilà, suivi, mais ils c'était l'ont tué, ça, ou Je suis allé aux Non, toilettes, ils l'ont pas tué, ils l'ont pas tué. j'ai pas écouté tout Ah. de Non. Et c'est pour ça que le Du coup, chemin, la dans, route- le chemin dans les contreforts est bloqué, parce que la créature erre toujours là-bas. D'accord. Ok. Cette créature, elle pose problème ou juste l'air? On Elle peut pas passer, quoi. Mais du coup, quand il y a des gens qui veulent traverser le Coest, ils se font attaquer.
Encore Oui, Pas peut-être. de écoutez, hein. chance. Quelqu'un se souvient pourquoi ils voulaient aller au Quest? Qui va aller au Quest? Bah eux, pourquoi ils voulaient traverser là-bas? Oh, c'est leur Vous avez problème. une question, vous voulez peut-être me raconter une histoire? Ou je peux vous raconter une histoire, pourquoi pas. Euh, je vais donc vous raconter une histoire. C'est l'histoire de comment quand j'ai découvert l'existence de ma magie. Ah bah, c'est vachement pratique ça. Comme vous le savez, je suis originaire de Varna. Et à Varna, il y a un grand mur. Tout le monde le sait, la frontière avec l'Osmanli, tout ça, tout ça. Et parmi les enfants des rues, il y a une légende qui court, qui dit qu'il y a une des pierres du mur qui serait décellée. Et si on l'enlève, on peut voir tout ce qu'on veut. Dans... Partout ou... Partout. C'est Dans vachement tout ce qu'on veut. pratique. C'est très pratique. C'est pour ça que, évidemment, j'ai passé beaucoup de temps à la chercher. Mais après avoir fait toute la base du mur et tout le haut du mur, j'ai pas trouvé. Du coup, j'ai commencé à escalader. Et malheureusement, j'ai fini par glisser et tomber. Et après une chute de bien trop de mètres pour une enfant, au lieu de m'écraser au sol, un bouclier s'est déclenché. Et c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais la faculté des pouvoirs de Varna. Jolie histoire. Voilà. Pratique. C'est con qu'il faille se défenestrer pour savoir si tu peux faire de la magie, quoi. La plupart du temps, c'est moi violent. Manifestement, Ouais, vous enfin bon. êtes attiré par une forme de cupidité, mais vous y avez découvert un moyen d'exercer votre potentiel. Absolument. Peut-être de devenir une personne plus juste. Vous vouliez savoir? Du coup, quel était le but de la mission allant vers Un le Quest? un des rêves du Seigneur du Rideau est de savoir ce qui se trouve au-delà du Quest. Et pour le moment, nous l'ignorons. Et comme le Quest est intraversable, ben, on ne peut pas y aller. Donc forcément, l'attrait vers l'inconnu est grand. Je pense D'accord. on pourrait organiser une genre de horde qui progresserait Oui, c'est ce que j'avais vers les proposé. montagnes. Si, admettons, hein, dans l'hypothèse la plus hypothétique, mais on nettoie le chemin. Oh, vous seriez largement récompensé par le Seigneur du Rideau. Mais parce que vous Yes. avez Mais vous avez même pas essayé de la taper en fait la bestie. ne vous y trompez pas, 9 chevaliers lourdement armés et très entraînés y ont péri. Enfin 8 parce que vous avez fui. 8 puisque j'ai fui. Mais, Comment lui rappeler qu'il est nul? mais dans Non, les il faits, est lucide. enfin voilà, nous étions 8, nous étions préparés, armés et plutôt efficaces a priori. Ah oui, non, même pas 7 parce qu'il y en a un qui s'est fait écraser le dé. Donc au final, pas tant que ça. Hein. Oui, mais Mais nous, on chaud est de 5. Ouais, Et mais on a c'est un chaud mec de avec un taper. fléau, donc, C'est chaud de pas mal. taper avec des épées dans de la boue, quoi. C'est quand même très peu utile. Est-ce que vous avez déjà raconté votre histoire? L'art de poser des questions utiles, bonjour. Ok, bah c'est bon pour moi du coup. Ouais, moi aussi. Très bien. On vous propose de participer à la veille, enfin au tour de garde de cette nuit-là, parce que puisque les gardes ont déjà fait les veilles de la nuit précédente, du coup il y a une petite fatigue qui s'accumule comme vous faites partie de la troupe. Mais vous n'êtes pas obligés, il y a largement de quoi faire, mais on propose à un ou deux d'entre vous de participer à la ronde de nuit. Moi je veux bien, je suis gros et armé. Très bien. Bon, j'accompagne. Attends, comment je t'appelle Bah déjà? moi je suis petite et pas armée, mais je peux aider aussi. Non mais deux suffiront. Bah dans ce cas, je veux bien dormir alors. Je vais avec Schmouf et on fait la garde. Schmup. Ouais, j'arrive pas à dire ton prénom, mais j'apprendrai. C'est Schmup. Oui, d'accord. Ok. Schmup. Enfin, pensez à y mettre plus de voyelles, mais c'est... Ouais, c'est Ouais. très chouette. Oui, Pendant il y a des lettres différentes. Pendant votre tour de garde, vous voyez s'élever près du feu, là où Garnier vous a raconté l'histoire, une masse à peu près de la forme d'un enfant et de la taille aussi d'un enfant. Mais elle s'élève du sol. Par réflexe, j'attrape mon fléau. D'accord. Elle a pas l'air agressive pour le moment, elle vous regarde et ne bouge pas.
C'est une espèce de forme de cendre. Plus parce que ça ressemble à un enfant que parce que ça peut être une menace. Tu détestes les enfants, non? Non, j'aime bien. Tiens, franchement. Ça fait quelque chose en particulier ou pas? Je lui De dis quoi bonjour. Elle te regarde en penchant la tête, comme si elle comprenait pas vraiment ce que tu racontais, et puis elle s'éloigne, sans rien faire de particulier. Est-ce que Ciao. avant qu'elle parte, je peux lui dire bonsoir, mais en langue des montagnes? Ah, tu peux essayer, il y a une stat à côté de parler la langue des montagnes. Ouais, je lance, c'est ça? Oui. 67, donc c'est bon. Ok. Et pareil, elle penche la tête de l'autre côté, elle te regarde et elle s'en va. Dommage. Ben, ciao. Voilà. Le lendemain, vous reprenez la route avec les armées les hommes armés de Garnier et vous arrivez en fin de journée à Rideau. Un grand village très propre, composé de maisons de bois et de pierre, mais aussi de grandes fermes dont les champs longent le parcours. À votre arrivée, des enfants et des femmes acclament le chevalier Garnier et sa suite, manifestement très populaire. Les gens semblent bien nourris et heureux, signe que le seigneur du Rideau ne doit pas être un mauvais bougre. Ici, la Craonne rejoint le parcours, ce qui fait que le fleuve est immense et puissant. La forteresse du Rideau se trouve au milieu du fleuve, au-delà d'un pont de pierre constitué d'immenses arches. Alors que vous avancez dans le village, un homme sort de la foule et se met à te jeter des cailloux, Merlane, en hurlant « Messire Garnier, cet homme est un sorcier! Je viens du village de Malbouzon et il vivait là-bas! Il était tout pioche Aïe, et qu'on le regardait de travers comme par hasard, on avait mal au ventre ou une tornade emportait notre toit! Devais brûler! Mal bouson. je t'envoie une tornade tout de suite sur ta maison d'aujourd'hui. Je m'interpose et j'essaie de calmer le jeu en mode non mais enfin, doucement, on est pas là pour faire du mal à personne. Mal bouson. Ça te va pas du tout. Que dis-tu pour ta défense? Vu que c'est un enfant, je sors mon feu Je d'art. connais absolument pas ce mec. Oui, je suis né à Malbouzon, mais qui vous dit déjà que c'est moi? Hein on dit depuis, j'ai de la barbe depuis que je suis petit. Regarde, j'ai un poil Je ne blanc. ressemble plus du tout au petit garçon que j'étais. Et en plus, vous ne me connaissez pas, monsieur, vous ne connaissez même pas vos noms. D'ailleurs, qui êtes-vous? Fais-moi un geste sous mentir convaincre à plus 20%. Oui, ça passe. Maximo, qui était donc avancé pour te jeter des cailloux, se fait repousser, pas sans brutalité, par les hommes de Garnier qui le calment, qui l'emmènent à l'écart et le calment. Sans autre problème en vrai. C'était juste une attaque gratuite. Mais ils sont complètement fous ici. Ça ne va pas du tout. Mais manifestement, Garnier t'a à la bonne, enfin vous a à la bonne en général, et donc prête Attends, pas on a fait son tellement taf, attention donc, à un incident. Vous entrez dans la forteresse. Dans sa cour se trouve un animal très étrange, une sorte de cheval déformé. Faites-moi un jet sous connaissance de la nature à moins 20%. Je peux regarder dans mon traité de zoologie. Non. Comment ça non? Mais il sert à rien ce bouquin. Connaissance de la nature. Moins 20. Ouais bah voilà, je fais 99. Connaissance de la nature. Hein. Putain, ça passe pas de 4. Oh putain, 30. C'est un écureuil, je reconnais. Je crois que j'ai réussi. Ouais, ça passe aussi pour moi. Mais au secours. Je À vérifie moins 20, quand ça même. passe. Mais... À moins 20. Ouais, Bon, mais moi il n'y avait pas besoin de mettre moins 20. Hein. Ça passe pile. joli. Genre, je dois faire 35 et j'ai fait 35. Est-ce que c'est... Oh, joli. Louis, Christina, tu es convaincue que c'est un dragon. Même s'il est Oh poilu, c'est ouah, un dragon c'est spécial. la première fois que j'en vois. Non, non, Et vous arrête. autres, Ouais. vous êtes à côté et vous le regardez, il fait, mais pas du tout, c'est un chameau. Très très loin du dragon, du coup. Un chameau. Non mais alors, dès qu'on revient à Aria, je vais aller parler à Docas parce que lui, il va vous montrer. D'accord. C'est donc un chameau. Non. Vous savez que c'est un animal du pays d'Akaba et qu'il est évidemment
extrêmement rare, si ce n'est jamais présent sur les terres d'Aria. C'est un dragon cracheur de bave. Oui, exactement. Donc, vous regardez ce chameau, donc, qui n'est pas un dragon. Un chevalier, Albertus, s'exclame qu'il s'agit d'une créature de l'enfer et et pose son cou sur le billot pour décapiter le placide animal. Mais Bon, pourquoi bah, c'est pas hyper sympa ça. Non, les dragons c'est des créatures trop sympas et tout. Vous Oui, êtes des mais- ouf ou quoi? Mais c'est chouette les chameaux, laissez-les. Mais laisse genre, ton chameau tranquille. Va. C'est pas parce qu'il est 2 fois bossu que Mais c'est une créature diable. c'est pas une bonne personne. Mais non, mais vous le reconnaissez pas parce qu'on lui a coupé les ailes, mais ça va, c'est pas sa faute. On reconnaissait pas ses sabots et sa grande tiens dégueu là. C'est pour ça qu'il a 2 bosses. C'est parce qu'avant il avait des ailes. Voilà, merci. Allez, allez. Ouais, mais en décalé, genre. Oui, bah il reste volait un sur peu le derrière, côté. J'évite la discussion, moi je fais partie du groupe à ce moment-là. Non, mais il volait sur le côté, c'est normal. Non, mais moi je pense qu'il faut pas le tuer. En plus, on est mieux installé que sur un cheval parce qu'on est calé entre les deux. Voilà, bien sûr. Je pense que c'est pratique. C'est comme être entre 2 fesses. Ouais, voilà, vachement bien calé. Alors, personnellement, je voyage rarement entre deux fesses. Parle pour toi. Garnier se range à votre avis, impose le calme à Albertus. Et puisque vous êtes tous intervenus en faveur de cet animal innocent, vous gagnerez plus 5 à tous vos jets jusqu'à la fin du scénario. Yeah. Oh. Donc Oh. vous avez plus 5 sur toutes vos stats. Ah, mais attends. Ah, Quand il- tu parles scénario, tu dis quoi en fait C'est ce tu meurs. Wow, Ah oui. trop bien. Quoi Bah, je le mets What en the compétence, fuck en fait. Oui, Je mets une oui. chance. Pardon. Ah, mais moi, pour moi, c'était genre la session d'aujourd'hui, tu vois. 5. Ouais, moi aussi. Et voilà. C'est plus 5 définitifs pour Je suis à tout. présent à 80% en réflexe. Je vais sauver tous les animaux que je croise. Je réflexe très bien. Défenseur de la des elfes. Oh la vache. Alors, Ok. il est Mais très on va sauver des chameaux tout le temps en fait. J'ai gagné beaucoup de stats en ayant de bons comportements, tout comme il est très facile d'en perdre aussi, Ok. définitivement, si vous vous comportez de manière plus douteuse. Ok. Pendant que vous notez, je poursuis. Hein. Oui. Cet incident écarté après un dédale de longs couloirs et de vastes pièces, on vous pose sur un banc, en face de grandes tentures. Vous n'êtes pas les seuls à vouloir voir le seigneur du rideau et un chevalier en armes pressées appelle rapidement les gens les uns après les autres. En face de vous se trouve un homme vêtu d'une tunique de soie précieuse et portant un turban. Il semble sympathique et se présente. Je m'appelle Moussa Al-Hadi. Enchanté. De même. Ravi de vous rencontrer. Bonjour, hein. Pour vous servir. Oui, bah oui, enchanté. En chantier. Enchanté, je m'appelle tous. C'est quoi une pelletée? Pardon. Dans malus pour cette vanne. Tu perds tes plus 5%. Je jette pour son- Ce fut de courte durée. Ouais. Vous avez quelques minutes devant vous pour discuter, si vous voulez. Vous regardez le silence et se regarder dans le blanc des yeux pendant 5 minutes. Sir Moussa, je n'ai pas très bien saisi qui vous étiez. Je me nomme Moussa Al-Hadi. Je suis... Santé. C'est par là. Je suis un lettré du pays d'Akaba. Je sais pas si vous connaissez. Ah, un lettré. Oui, non, mais c'est comme les postiers. Non, un lettré, un sage. Non, c'est ce qu'on assemble pour faire des dessins, les traits. Je retrace le dessin et je lui demande s'il le connaît. C'est une rune, je crois. Oh, je m'y connais très très mal en rune, mais si vous désirez des informations, la bibliothèque du Rideau est une bibliothèque très étoffée. C'est bien pour ça que je suis là aujourd'hui. Sinon, il existe également une bibliothèque royale à Area et une bibliothèque au gouffre de Stomos, également, qui est réputée comme étant une des plus grandes bibliothèques du monde. Aucun doute que vous trouverez des informations sur cet élément là-bas. Alors, moi, je suis pas très D'accord. fan de bibliothèque. Alors, en fait, j'ai une bibliothèque chez moi et il y a une famille de hérissons qui est à mes domiciles.
Mais il nous casse les couilles, lui, avec ses histoires. Chaque fois que j'essaie de prendre un livre, je Il a me pas fais demandé une des histoire. fois, une fois sur deux et c'est super chiant. Du coup, j'aime vraiment pas les bibliothèques, ce qui est un comble pour un mage. Donc, En fait, ta maison, c'est l'Arche de Noé, quoi. Tellement. Qu'est-ce que c'est? J'entends un truc avec les animaux aujourd'hui. trop bien. c'est décidé. Et vous, qu'est-ce que vous faites là, du coup? Nous, du coup, on venait voir le Seigneur du Rideau. Bien prendre notre salaire, Voilà. D'accord. grosso modo. Oui, en On a un peu résumé. sauvé une ville, je sais pas si vous avez entendu parler, mais bon, bref. Ouais, je Ah, viens voilà, juste d'arriver, j'avoue que je voulais avoir accès à la bibliothèque du Rideau si c'était possible. Je suis à la recherche du sceptre et de l'orbe des rois, afin de les offrir au roi Blaise et de ramener la paix entre nos deux pays. Est-ce que je sais ce que c'est? Enfin, est-ce qu'on sait Euh, ce que c'est d'ailleurs? connaissance Monsieur Moussa, qu'est-ce que c'est? Alors, le sceptre, l'orbe et la couronne du roi des rois sont trois artefacts extrêmement précieux qui, s'ils sont en possession d'une seule et même personne, la déclarent roi des rois et fait d'elle une personne à même de diriger le monde. Et ne trouvez-vous pas ça dangereux d'en parler à droite à gauche à des inconnus? Ouais. Elles Bah, sont c'est- pour le moment, Relativement rare et protégé, j'imagine. voilà, elles sont pour le moment dans un lieu inconnu. J'espérais que le sceptre ou l'orbe ou les deux soient sur la tombe du dernier du roi des rois du dernier roi des rois. Mais je ne sais pas où est cette tombe, c'est pour ça que je suis venue voir la bibliothèque du Rideau en espérant trouver des informations. J'ai un pôle de carrière. Voilà, le sceptre était en possession d'Arya, il était en garde partagée entre Arya et Akaba depuis des centaines d'années et il a récemment disparu, ce qui est la cause du conflit entre nos deux pays. Et c'est pour ça aussi que je voulais donner un gage de la bonne volonté d'Akaba dans ce domaine en ramenant le sceptre ou l'orbe. J'essaye d'œuvrer pour la paix en fait. Ok, mais donc vous êtes quelqu'un d'influent à Akaba Je suis un sage important de la cité d'Akaba en effet. D'accord. Ça va les chevilles? Ben, les faits sont les faits, je ne vois pas pourquoi je m'en cacherais. Et vous avez bien raison, mais sûr. Et vous comptiez aller chercher. Enfin, une fois que vous aurez trouvé l'emplacement, vous comptez y aller seul? Oui, sûrement. Enfin, j'ai l'habitude de voyager seule et de parcourir les chemins seule. Mais est-ce qu'une telle tombe ne serait pas protégée par de puissants sortilèges? Quelque chose d'aussi précieux, d'aussi important, d'aussi. Pour le moment, je ne dispose d'aucune information, que ce soit quant à son emplacement ou à ses protections. Du coup, pour le moment, je suis surtout en phase de recherche. Peut-être que si j'apprends qu'elle est particulièrement protégée, je serai à la recherche d'une escouade pour m'accompagner, mais pour le moment, c'est pas le cas. D'accord. Très bien. Vous aviez peut-être des questions, quelque chose à nous demander pour nous aborder? Pas du tout, je suis d'un naturel Sociable. sociable et j'aime discuter avec de nouvelles personnes, d'autant que vous m'êtes sympathique, vous avez l'air sympathique. Sur ces belles paroles, le Voilà. Arnaud, il est humilié par la chevalier grâce. qui est chargé de faire rentrer les gens dans la pièce où se trouve le seigneur du rideau appelle Moussa. Et quelques secondes à peine après avoir appelé Moussa, celui-ci se fait jeter dehors et l'écuyer lui hurle de ne plus jamais revenir. Je l'aide à se Avant relever. même que vous réagissiez, le chevalier se tourne vers vous et vous fait rentrer dans la pièce du seigneur Anne du Rideau. Une longue table couverte de morceaux de lard fumé, de quartiers de pommes, de pain toasté en tranches épaisses, de soupe aux choux et de navets, de ragoûts de viande et de légumes, de poissons de rivière frits, des pains d'épices et des cruchons d'Hippocrate, se vend aux épices et au miel. Au milieu de la table, un cygne entier rôti. J'ai faim. Au bout de la table, entouré des conseillers de tous âges, le seigneur du rideau. Il est grand, sec, enveloppé de bleu, dans le bleu des armoiries du rideau, des yeux féroces, et il ne mange pas. Garnier pose un genou à terre, et agacé, le seigneur fait un geste et ordonne « Asseyez-vous, tous, mangez. Garnier, raconte-moi ton histoire. »
Garnier raconte donc que vous êtes allé en Arance, vous avez signalé la mort du bailleur d'eau, vous avez rendu jugement à sa place avec justice et loyauté. Évidemment. Qu'ensuite, sur la demande de Roger, vous êtes allé jusqu'à Claveau, où vous avez libéré Claveau de l'étreinte d'un guerrier osmanlien, en vous faisant passer pour Ordo pour des simplifications administratives, Ouais, voilà, exactement. et que du coup, vous méritez sûrement une récompense, ton imaginaire. Anne du rideau, pour votre récompense, vous jette à chacun une couronne. C'est un scandale. C'est généreux. Waouh, ouais, ça c'est. Du coup, on a juste gagné une couronne, c'est ça? Vous avez une couronne si vous voulez. Bah, Je me sens vraiment plus riche là. la remercie Oui, d'un la- signe de tête et je le prends. Une couronne, c'est combien déjà? C'est combien de Une rois? centaine. Ouais. Putain, radin, putain. J'en ai rien à foutre. Bah, moi je vais la laisser là. Vous Et, l'avez fait, et je vais être vexé parce que quand même. Je prends la sienne. On a Ouais, bah oui, hein. ma couronne. Il se tourne vers vous et dit par contre, j'ai un autre problème, et puisque manifestement vous êtes compétent, je me permettrai de me tourner vers vous. Vous n'êtes pas sans savoir que le fait d'avoir mon fief à la frontière de l'Osmanli est très compliqué. On me demande régulièrement d'avoir un village pillé ou deux. Donc mon armée est en permanence sollicitée. Et le prince Estienne d'Aria s'est lancé dans une grande croisade et a demandé à chacun des fiefs d'Aria 10% de ses troupes. Vous savez combien ça fait 10% de 200? Je sais même pas ce que ça veut dire 10%. Ça donc, Ça fait 20, en fait. Ça fait 20 hommes, quoi. Exactement, ça fait 20 hommes. Et vous imaginez bien que dans la situation dans laquelle je me trouve, je ne peux absolument pas me permettre de perdre 20 hommes pour une croisade absolument absurde contre Akaba. bah, pas de chance, hein. Allez, au revoir. Je voulais voir avec vous si c'était possible que vous alliez vous présenter en Aria, enfin à Aria, avec pour preuve de votre venue du rideau le casque de Garnier, avec la longue plume, et Pardon. vous lui direz que vous êtes la troupe de 20 hommes qu'on devait envoyer, mais qu'il vous est arrivé des bricoles, enfin je vous fais confiance pour broder, et que du coup vous êtes ceux qui vont devoir participer à la croisade au nom du fief du rideau. Alors, Et on y gagne quoi? Mais bon, Pourquoi on ferait ça? Ben déjà pour me rendre service. On vous aime bien, mais à ce point-là, enfin je veux dire, aller mourir en votre nom n'est pas Non, ça encore doute à ce pas. niveau-là de. Alors il est fort peu probable qu'on vous envoie réellement en croisade. Vous êtes 4, vous n'êtes absolument, à part vous, pas des combattants. Bon, Et vous savez, on peut se démerder. Hein, y a non, pas- mais voilà, après, il n'est pas que les armes. Hein. si vous prenez votre temps, je pense que vous arriverez suffisamment tard pour que les galères du prince Estienne soient déjà parties. Au pire, on dira que j'ai failli à ma parole et blablabla, mais au moins j'aurais fait le travail, j'aurais envoyé des hommes et peut-être qu'on vous enrôlera dans la garde d'Area, mais je suis sûre que vous arriverez à vous en sortir. Mais au moins, moi, j'aurais envoyé quelqu'un. et pourquoi on ferait tout ça pour vous, en fait? Pourquoi? Qu'est-ce que parce que, vous en fait, voulez vous avez mal compris. Nous, on a. Enfin, avec vous, on doit avoir une récompense, pas une dette. C'est vraiment différent. Voilà. Je vous ai donné une couronne, ce qui est l'équivalent d'un an de salaire. Waouh, c'est très gentil, mais vous On a savez quand même que. sauvé le village qui vous fournissait en fer, donc bon, Voilà, si c'est ça. je peux me permettre. Et le Est-ce que- village nous a quand même un petit peu plus récompensé que vous, ce que je trouve quand même très absurde. Non mais en fait, Mais- sauf votre respect, nous, moi j'ai rien contre vous rendre service, vous êtes quand même le seigneur de cette contrée, etc. Je vous interromps une minute. De ce que je comprends, monsieur Schumpf, c'est ça? Vous vous Ouais. êtes permis de vous servir dans les biens du village de Claveau? À Ah, mon mais- sens, Ah non, les paysans, Je- les je paysans peux vous nous faire ont remarquer. montré leur gratitude. Voilà, c'est ça. Ils nous ont remerciés mieux que vous. C'est Mm. tout. C'est tout, en fait. comment aurait-il pu mieux vous remercier que moi, sachant qu'ils sont pauvres et indigents, à moins que vous ayez piqué dans la caisse du manoir? Alors- Ils possèdent ce village. Parce que Zulia, la nouvelle chef et baillie de ce village, nous en a fait cadeau. Mm.
Vous ne êtes bien sûr pas servi vous-même. Évidemment que non. Non, non. Quelle idée. Donc non. Nous ne sommes pas permis, cet or appartient aux fermiers. Oui. Et Qu'est-ce- absolument pas à nous. Alors non, cet or n'appartient ni aux fermiers ni à personne, il m'appartient à moi en propre. Alors, je vous ferai quand même remarquer aussi que au moment où on est arrivé, il ne vous appartenait pas du tout. Parce que c'est une personne changée en statue alors qui détenait ses biens. Et vous en jouissiez très peu, dans tous les cas. J'entends vos arguments, Mhm. je passe donc l'éponge sur vos avissements. Qu'est-ce qui pourrait vous convaincre de me rendre ce service? Et j'ai pas envie en fait. Bah, Je sais pas, vous avez pas poli, une contrepartie à la hauteur de l'effort. Parce que vous rendre Oui, service voilà. n'est pas un problème, mais le vrai problème c'est que c'est très long et on parle vraiment d'un enrôlement dans l'armée. Donc nous bah, en fait déjà- on a déjà un rôle, un but et une... Dépendre de quelqu'un, c'est Enfin. un peu pour moi, quoi. Donc on a déjà des projets de vie quoi. Oui. Donc là tout de suite devenir garde, Honneur. fût-ce pour la bonne cause, Ça peut- disons que c'est long quoi. Pas plus, il y en a qu'un de nous quatre qui ferait l'affaire. À combien fixez-vous le prix de votre engagement? Un embryon de bleu. Mais c'est Ouais. pas l'argent, En fait. c'est pas l'or qui nous intéresse. Oui, voilà. L'or, c'est. Ça Demandez, sert à rien pour le moment. si je peux pourvoir à vos besoins. Vous avez pas genre des terres hein. Moi, des terres, ça m'intéresse. Si, Et bien des titres de noblesse. Mais... Ouais. bien sûr. Un embryon de vouivre. Je n'en dispose pas à l'heure actuelle. Bon, le rideau doit bien avoir 2-3 mages. Voilà, effectivement, si on pouvait aller jeter un coup d'œil dans quelques artefacts magiques ou ce genre de choses Ouais, voilà. Ou un utiles à des gens comme artefact, nous, oui, là, peut-être qu'il y aurait moyen de négocier, mais... Disons, en fait, l'or n'est pas notre priorité, on n'est pas là pour ça. Oui. Mais par contre, si vous nous proposez des choses qu'on ne trouve pas ailleurs et qui ne s'achètent pas par de l'or, Voilà. Que Là, oui. seulement Là, c'est vous différent. pouvez nous fournir. Là, on parle. Je vous offre la possibilité de devenir un chevalier du rideau et donc de pouvoir chasser le faisan sur mes terres, de pouvoir porter le cimier à plumes de faisan, Ah, ainsi si que c'est pour me posséder des trimballer terres- avec l'autre plume de l'autre connard, moi, c'est très peu, hein. ainsi Non, il a que l'air- de porter donc haut les couleurs du rideau et de posséder des terres sur mon fief, si vous le désirez. Terres qui seront bien évidemment assorties de leur lot de paysans, les cultivants. Ah, si on a un autre paysan en fait, alors. Et est-ce que si je veux avoir des terres, je suis obligé d'avoir la plume? Oui, c'est un Ah, paquet putain. complet. Ah bah du coup, non merci. Ouais, moi, ça ira. Hein. Ah Je là vais là, rester c'est- sur les artefacts plutôt. donc Ouais, par moi, je suis principe, plus pour les artefacts posséder aussi. des gens, c'est pas vraiment mon délire. Ouais, pareil. Ah, si, moi, ça va. Tu peux abuser de leur personne et tout. Non, moi, Au ça me secours. fait Tu bien. regardes parce qu'après tu vas voir un mec qui va te faire une cuisine, qui va te faire un petit poulet et tu vas mourir. Donc bon, bah, voilà quoi. Bah ouais, c'est ça, à tout moment, tu crèves parce qu'ils sont juste. Je pourrais vous laisser un accès illimité à la bibliothèque du rideau. Qui est Ah une ça, c'est déjà plus intéressant. troisième Mais je plus sais pas grande lire, bibliothèque connard. du royaume. Je t'apprendrai. T'as dit que les terres, ça t'intéressait. Eh ben voilà, toi, Mais prends oui, les mais terres, c'est nous... Je peux pas me trimballer avec une plume de coq sur la gueule pendant je sais pas combien de... Mais t'es pas obligé de le porter, le casque. C'est Mais juste si, que tu dois il a l'avoir. dit que oui. Non, t'es Ah, obligé, je suis t'es obligé de le posséder. T'es obligé Ah, de bah ça va. Mais ça, tu le Je poses laisse. sur ta cheminée, c'est bon. Ouais, ça, je le pose à la baraque. Ok, bah oui, dans ce cas-là, ça me va. Donc, qui veut quoi? Après, moi, j'aime bien des terres. Hein. D'accord. un accès à une bibliothèque, bon, c'est bien, mais déjà, on a déjà accès à celle d'Aria, qui est quand même immense. Et puis, vous avez juste à ouvrir une La porte. Vous avez accès à la bibliothèque royale d'Aria? Non, Ça m'étonne. celle de l'Académie. Ah oui, mais elle est minime par rapport à la mienne. Et Oui, bah ça nous ira l'accès à la bibliothèque, même si moi je mettrais pas la pied de peur des hérissons, mais... non, toi ça tire à moi, ça me suffit. Moi, ça m'ira pas. Des chevaux peut-être? Ah, Ah. bah c'est un, bah ça va de soi. Si on est chevalier, on a des chevaux. Bah, encore une fois, un cheval est intéressant, C'est fourni avec la plume de coq, le cheval, ou pas? Oui. mais Ok. de la même manière, moi, je vous demandais des choses qui ne sont pas accessibles via n'importe quel moyen. Un cheval, n'importe quel marchand peut en vendre.
Euh, je peux vous offrir. J'ai récemment reçu la visite d'un alchimiste. Je peux vous offrir à chacun une fiole d'alchimie, qui est un bien Waouh. inestimable en Aria, sachant que ils viennent de Kniga, comme votre jeune ami doit le savoir, Mhm. et qu'ils ne sont clairement pas donnés ici. Et qui servent à quoi? Qui servent à... tout dépend de ce que vous désirez, mais j'ai à disposition 2 fioles d'Ingramus qui, tel un hors-jeu, serait comme du napalm, c'est du feu en feuille. Ça, c'est déjà plus intéressant. Moi, je J'ai passe. Ouais, mais deux c'est des fioles. consommables. J'ai 2 fioles du passe-muraille de Karloff qui dissout tout sauf le verre, sinon on ne peut pas le contenir. J'ai également 2 fioles de Folrougia qui provoquent, selon les dires de l'alchimiste, un sentiment d'euphorie extatique lors de l'ingérence. Oula, c'est de la drogue ça, madame. D'accord. Si j'ai bien compris, on a Monsieur le magicien, Monsieur le guerrier et toi, Christina, qui a l'air d'être pas mal. Enfin, vous avez l'air de vouloir y aller du coup, si ça a l'air vous intéresse, non? Moi, si j'ai des terres et que je suis pas obligé de porter le casque. Bah, pourquoi pas. Et un cheval je suis Ouais. chaud. Après, alors il y a une autre chose aussi que je me demande, c'est que quand même, on doit livrer une caisse à Aria. Mais oui, Et on l'a mais récupéré. Et on va aller à On Aria va à et on l'a Aria. récupéré. Ah oui, voilà, bah c'est très bien. à Aria pour faire partie de l'armée de la croisade. Très bien, très bien. Et ce serait un engagement pour combien de temps? Alors là, c'est très difficile de dire, jusqu'à la fin de la croisade peut-être, sûrement avant. Ça dure combien de Ok. temps, la croisade? Je suis pas vraiment un expert en Il y a des questions, croisade. quand même. Moi non plus. Pareil, suis mal ça dure estimée. combien de temps? C'est un long voyage, puis de longs combats, et puis le retour si l'on est vainqueur. Vous êtes bien conscient que vous demandez à une protectrice de partir en guerre? En effet. Ouais, bah, j'ai pas beaucoup d'habilité non plus. Hein. C'est Enfin, très important que vous demandez à un guerrier de partir en guerre là. Ah, mais Vous vous en fait, rendez ça va. compte? Ah, pardon. Non, mais je suis contre la violence, c'est pas vrai. En fait, le truc, c'est que pour l'instant, on veut bien se présenter en votre nom. Mais moi, c'est hors de question que je pars en croisade, en fait. Non. Je partirai pas en croisade. Je peux Non, mais ça représenter va votre être- nom, comme ça, vous dites que Ça vous va avez être envoyé des gens. marrant, on va péter des gens. Mais Je vous demande juste d'aller jusqu'à Aria, de dire que vous êtes les hommes envoyés par le Seigneur du Rideau. Et je suis quasiment certain que si vous arrivez à 4, avec un peu de retard, ils vous enverront même pas à Akaba. Ouais, bah ok, ça me va. Je veux juste, moi, m'assurer vis-à-vis du roi Basile et de son prince, Estienne, d'avoir acquitté étant la donné- dette. Étant donné que d'habitude vous devez en envoyer genre 20, Bah, pourquoi genre 4 ça va suffire? Mais, je vous ai dit, vous dites que vous Non, êtes mais les on s'est fait restes- attaquer sur le chemin, t'inquiète. Voilà. Oh la brochette de soldats qui meurt on sur dit le qu'on s'est trajet trompé de pour aller en chemin, guerre. on est passé par l'endroit où il y avait un monstre terrible et que bon bah y a plus que nous quoi. Ouais, bah oui, détour par le Coët, c'est normal. Hein. Ah mais ouais, mais j'ai un terrible sens de l'orientation, Il c'est y en c'est a affreux. 7 qui se sont fait péter la gueule par un gros tas de boue là. C'est ça. Ouais, non, mais pourquoi pas. Ouais, bah, Donc, ok. si Non si mais après, moi encore une fois, hein, c'est votre problème. Hein, si ça ne Si vous suffit voulez- pas, nous on se présentera, enfin moi en tout cas je me présenterai en votre nom. Ça me... Bon bah Si, j'accompagne. d'accord. du coup, si j'ai mes terres au bout de la chose, je veux bien le faire. un homme de parole, je vous confie donc le casque de Garnier. Et si vous accomplissez cette quête, revenez me voir et je vous confierai ce que je vous avais promis. Ah, faut D'accord, qu'on très bien. revienne. Ah bah... Bien, je vais pas te payer avant, ça va pas comme ça. Ah, alors par contre on part avec les chevaux parce que ça ira plus vite quand même. Ouais, mais il faut qu'on aille en retard de toute façon. Ouais mais j'ai pas envie de marcher moi non plus. Non, Puis on a une marcher. caisse à porter hein. Au moins une charrette. Ouais, parce qu'on peut avoir une charrette. Pareil que vous êtes riche, je suis sûre que vous pouvez vous en acheter des chevaux. Ah, Ah bah vous voulez qu'on aille à rien ou pas? on va aller tabasser un pégu là et puis... Bah ce Non, sera mais ton sa pégu, carriole. ce sera ton futur pégu. Qu'est-ce que vous pensez que se dira le
le roi Estienne quand il nous verra arriver à 4 sans chevaux en lui disant qu'on provient du seigneur du rideau. Vous voyez la piètre image qu'il aura de vous? Piètre chevalier du rideau, hein, franchement. Bon, vous me fatiguez, je vous accorde vos chevaux et foutez-moi le camp. Ça marche. Alors, moi, je peux parler de mes négociations de ma récompense parce que. On vous a foutu dehors, Manu Militari, vous êtes dehors dans la cour avec vos Attends. Ça Je marche. voulais une maison, je voulais gonflé, juste une maison, je voulais juste une maison. ouais, T'inquiète, Vous avez beaucoup trop négocié, hein. je te passerai une casse sur mes terres. Bah, c'est bien gentil, merci. Ok. Je te donnerai un champ là. Ok, De très retour dans bien. la cour de la forteresse, Garnier s'adresse à vous. La forêt de Sauvagny, que vous allez devoir traverser pour rejoindre Aria, est dangereuse. Il y a des bêtes sauvages et d'autres choses, des choses magiques. Le seul chemin sûr pour aller à Aria longe le parcours. Donc c'est simple, vous allez toujours à main forte. Jamais à main faible. Répétez après moi, jamais à main faible. Toujours Oui. un accord. C'est bon? C'est compris? Quelqu'un sait ce que ça veut dire? Vous avez pas un bateau? De quoi? Vous avez pas un bateau pour descendre le parcours? Sur lequel on pourrait mettre genre 4 chevaux et 4 mecs. Non. Suite. Si vous voulez, pour dormir ce soir, parce que là vous êtes en très fin de journée, ça fait rien dire. Vous êtes en début de soirée, vous avez au choix la taverne de Cornic, qui est une petite taverne assez modeste, et sinon l'auberge du Faisan Doré, qui est plus cossu. Et tout cela, la taverne de Cornic, ce sera 5 sceptres. Et l'auberge du Faisan Doré, ce sera 1 orbe pour la nuit. Et avant, si vous voulez vous fournir en quoi que ce soit, je pense que Antirax, le marchand, n'est pas encore fermé. Oui, j'y vais tout de suite. Moi, j'ai une petite question. Est-ce que vous auriez une poste? Si vous avez un message à faire passer, vous devez payer un messager pour qu'il fasse le trajet pour vous et il enverra votre courrier. Il n'y a pas des postes à Aria? Ben non, ça marche pas comme ça. En fait, on est au Moyen-Âge. Je sais pas, je me dis qu'il peut y avoir des postiers. Enfin, Oui, vraiment, on appelle ça des messageries du agences coup. de messagers, quoi. Oui, il peut y avoir des agences de messagers qui peuvent s'appeler, par exemple, La Poste. Je sais pas, parce que Oui, mais je trouve c'est. ça Enfin, pas mal. quand bien même, c'est absolument pas gratuit. Mais clairement. Oui, mais je m'en doute bien que ce serait pas gratuit. Et Mais donc, si vous voulez envoyer un message vers Aria, typiquement, je pense que vous irez plus vite que votre message. c'est mais- pas vers Aria que je veux l'envoyer, mais. Et selon Un où vous peu pouvez l'envoyer, il te montre un. Effectivement, il y a un petit coin à l'extérieur du village avec plusieurs chevaux frais qui attendent et des mecs qui arrivent régulièrement et qui changent de chevaux pour récupérer un cheval frais et qui repartent. Et Ok, eux bah, sont chargés de transmettre les messages. c'est gentil, bah, je vais y aller, moi. Je vais aller là-bas, quoi. Donc toi, Christina voulait aller chez Antirax faire des courses. Oui. Merlin, qu'est-ce que tu veux faire? On va aller faire des courses. Ok. Chum. Petites emplettes. Moi je reste là, le regard dans le vide vers l'horizon. Très bien. Je sais pas qu'ils vont passer. Genre, juste C'est sur parti place. que font des courses. Christina, Merlin, vous arrivez dans une petite échoppe tenue donc par Antirax, le marchand, qui Antirax. fournit surtout du matériel de base pour les voyageurs et les paysans. Il a par exemple un petit pack avec un sac à dos, une corde, 2 torches, une pelle et 4 couvertures. Et des provisions pour la route aussi. Mhm. C'est pas mal ça. Ouais. Moi, je prends ce pack. Déjà, je vais prendre le pack, effectivement. Ce sera 5 orbes, 5 Ok. dizaines. Très bien. Est-ce qu'il a des chevaux? Bon, vas-y, je Mais vais on laisser. nous en a passé des chevaux, non? Il y a des chevaux, Je hein. croyais qu'elle disait qu'il fallait nous. Non, on en a. Non, mais t'as rien écouté. Bah bravo. Est-ce que vous avez un grappin pour mettre au bout de la corde? Laissez-moi chercher. Malheureusement, non. Ok. J'ai vendu mon dernier grappin il y a quelques jours. Et sinon, je sais que vous n'êtes pas forgeron, mais est-ce que vous avez un bouclier digne de ce nom? Digne de ce nom, peut-être pas, mais j'ai un bouclier. Laisse-moi retrouver J'ai le un tête. couvercle de poubelle. si Alors, tu veux. justement, meilleur que le couvercle de poubelle que je porte actuellement. Et tu peux en fabriquer magiquement des boucliers là. Pourquoi tu t'en veux un vrai? Ouais, mais les vrais, ils ont 100% de chance de bloquer. Hmm.
Bien vu. Cherche le prix du bouclier. Bouclier. 6 orbes. Putain, les péguis, ils peuvent pas se payer grand chose quand même. Hein. Ok. Si vous avez des bolas aussi. Des bolas. Il va être mieux armé que le guerrier, quoi. Des Non. bolas. J'ai une masse d'armes, je suis forcément mieux armé que lui. Ah, mais je vous ai dit, oui, je me souviens qu'il y a un problème. Faut qu'on revoie le système de monnaie. Les bolas sont à 5 orbes. Ok. Peut-être les couronnes, c'est les milliers. Et les orbes, c'est les centaines. C'est ma faute. Attends, ça veut dire que là j'ai 10 000. Ça veut Voilà. dire que j'ai 20 000 Tu veux dire que j'ai 54 000? J'ai 20... Attends. Les orbes, c'est les centaines. Non, pour moi, j'ai fait un décalage. Ok. Du coup, on se rajoute un 0, c'est ça? Juste à rajouter un Voilà, zéro à ça la rajoute fin. un zéro. C'est énorme. Pardon. D'accord, d'accord. 22 000. Ouais, du Et coup, donc, j'ai du coup- beaucoup d'argent là. Les orbes, c'est les centaines. hein. Donc 5 orbes, c'est 500. T'enlèves le même pourcentage au final. Oui. Ouais. Donc si tu veux des bolas, tu peux. Ouais. Je les ai prises du coup. Je Ok. vais Attends, reprendre je vais les noter. esprits et rejoindre le. Les marchands. Sortir de ma torpeur. Hein. Juste comme ça, tu peux le noter, Loïs. Tes Mhm. bolas, tu peux les lancer à ta force x 3 en mètres. Et ça fera un des 3 de dégâts. Bonjour monsieur le marchand. Bonjour, monsieur. Je peux vous acheter un arc. Bien sûr. Nice. C'est 17 orbes, soit 1700 rois. Attends, 1700? Ouais. Bon, c'est vrai du coup. Vous avez des armures? Euh, Mais quelque chose qui me permette de bouger quand même, pas un gros truc de plaque comme les pecnos là. De toute manière, je ne dispose pas d'armure de plate, ni C'est de moi bottes que tu- de maille, ni c'est moi même que tu parles. d'armure en cuir et en métal. J'ai seulement à ma disposition soit une armure en cuir souple, soit une armure en cuir rigide. Quelle est la différence? Mis à part que Ben, c'est souple et rigide. Bah, que celle qui est rigide, c'est mieux que celle qui est souple. Mais du coup, elle permet de moins bien. On bouge moins bien avec, j'imagine? Un tout petit peu, mais vraiment, c'est négligeable. Ok, bah j'aimerais bien acheter l'armure de cuir rigide du coup. 1000 rois, une couronne. Ok, et des flèches pour aller avec mon arc, parce que sinon c'est un peu compliqué de tirer. Bien sûr, pour 20 flèches, c'est une orbe, 20 flèches, une soit arme. 100 rois. On est en train de lui faire Ok. son. On va lui faire son chiffre d'affaires de l'année là. Après, il part en vacances 3 mois. hein. Du Oh, coup, Organisation pratique. un arc et 20 flèches, c'est. C'est 100. C'est 100, ok. Alors, est-ce que vous avez des lanternes de quoi éclairer? Et plus particulièrement, si vous avez, j'aimerais une lanterne sourde. Une lanterne sourde. Oui. Comment ça se trouve? Je veux dire qu'elle n'entend pas ce que vous dites. Non, c'est une lanterne. Unidirectionnelle. C'est une lanterne qui a des pans qui peuvent se mettre pour cacher et qui fait que t'éclaires sans être vu. Bien sûr, je vois en effet. J'en dispose d'une, elle est bien sûr un peu plus chère qu'une lanterne classique. Évidemment. Ce sera 400 rois. Monsieur, vous êtes là depuis tout à l'heure et vous ne demandez rien. Mais Que si, désirez-vous si, je vous ai pris un pack. Ah, c'est tout? Il y avait combien de vivres là-dedans? Il y a des vivres pour 4 jours. Très bien. Et du coup, j'imagine que la lanterne est vendue avec du fuel. Enfin, Oui. avec des. Ouais. Ok, très bien. Oui. Je peux vous acheter juste à graille Oui, pour combien de jours? une semaine. Une semaine? Ça sera 600. Putain, la vache, ils Tu bouffent manges du comment les caviar, technos j'espère? Ouais. Non, mais c'est des bonnes rations avec de la viande séchée, ce qui est plutôt rare, et enfin, qui donnent des forces en protéines. Ok. Sinon, j'ai des rames, des plumes, des cataplasmes, des chaînes, des clous, des crochets, ce que vous voulez, une couverture. J'aimerais bien des cataplasmes. Ou de quoi se soigner de manière générale. Des cataplasmes qui vous soigneront d'un des 4 points de vie. Ils sont pas du tout assez chers. Ce seront. Ça fait 3 sceptres par cataplasme, donc 30. Ok.
Il marche comment mon arc? Enfin, je veux dire. Tu prends, alors, la partie en bois, tu la mets dans une main, la corde dans l'autre, et tu tires comme ça. Comme ça? Non, il a une portée de 150 mètres et il fait 1d6 de dégâts. 150 mètres et un des 6. Sinon, l'autre méthode, c'est que tu le prends par un bout et tu peux taper sur les gens avec. Après, il marche vachement moins bien pour jeter des flèches. mais Ça marche moins bien. C'est tout bon pour le shopping? Que je réfléchisse. Bon, je vous laisse réfléchir, je vais aller voir... Mon épouse. Poster du courrier. Oui. J'ai ma petite lettre. Enfin, c'est un plus un petit paquet qu'une petite lettre. D'accord. Voilà. Bien, je vais voir ma Euh, femme, on va Je agrandir m'avance, je sais l'établissement. pas, soit vers l'accueil ou soit vers des gens, je passe. Il y a donc cette espèce de relais que je te décrivais où les hommes arrivent, posent leurs chevaux et prennent un cheval frais. Et il y a une toute petite guérite avec un bonhomme derrière, dedans, qui tient un carnet de compte et qui se tourne, qui lève les yeux vers toi et dit oui, je vous écoute. Bonjour, j'aimerais que ça, je pose une espèce de boîte, ça arrive à Kniga, à la capitale de Kniga. D'accord, vous avez une adresse précise? Oui, Je vous écoute. c'est dans les bas quartiers, au relais du bas quartier. Ok. C'est à quel nom? Donnez-moi un instant. Alors, lalou. C'est le nom de Jarvis et Luc. D'accord. Voilà. Et d'accord. Alors, vous n'êtes pas sans savoir que le voyage jusqu'à Kniga est long et difficile. Je suis bien placée pour savoir, oui. Manifestement. Je vous demanderai donc une couronne pour la transmission de ce message. C'est 100 du coup? 1000. Ah oui, pardon. Bah oui, bah tenez. Ça fait cher la poste. Ouais, mais là, Et il cher, la envoie. poste. Basiquement, c'est comme si t'envoyais un truc, pas en Amérique, quoi. Oui. Mais à l'époque. Avec les pirates sur la route, les galères, les machins. Shopping? Voilà, Et c'est tout? Du coup, Non, est-ce que c'est bon ou pas? c'est Non, pas attends, tout. attends. Attends, du coup, juste au monsieur, je lui dis que du coup, si jamais il y a quelque chose qui revient de Kniga et que c'est au nom de Merci, c'est du coup, ça m'appartient. D'accord. Histoire qu'il se rappelle peut-être de moi. Oui, oui. Voilà. Et voilà, donc si ça revient, bah, c'est au nom de Merci et voilà. Ça marche, c'est noté. Et si vous n'êtes pas au rideau, où est-ce que je peux vous retrouver facilement? Euh, On repassera dans tous les cas. Alors normalement on est censé repasser, je reviendrai vous voir quand on repasse. Et si Allez. jamais on va dire que vous avez une lettre et que je suis pas venue dans les 2 semaines, vous pouvez l'envoyer à Aria. D'accord, genre un Aria en vrac comme ça, ou une adresse en particulier, parce qu'Aria c'est grand, il y a 60 000 personnes quoi. Non, gardez-le en fait, parce que normalement, si tout se passe bien, j'ai une maison ici d'ici pas trop longtemps, donc une petite villa sympathique, je vous invite à aller. Ça marche. T'aurais Je regarde ça pour venir. une maison en bouse là, hein. Comme tous les autres connards. Hein. De manière, le temps que notre messager arrive à Kniga et fasse le trajet retour, il y en a au moins pour 6 mois. Vous avez un peu de temps. Ah bah oui, hein, c'est pas n'importe quoi. Il va en Amérique en gros, si tu veux. Enfin, tu vois, il traverse la mer, il traverse beaucoup de choses. C'est pas facile. Ouais, bah ça Pas va, de on aura problème. on aura le temps d'avoir une petite maison. Ouais, j'aurai une villa d'ici là, pas de problème, j'aurai le droit de chasser le faisan aussi. Chouette. Ouais. C'est bon pour toi? Oui, et si jamais j'ai le temps, je vais me balader, voir des commerces, mais des plus petits commerces, peut-être que eux ils Il sont n'y a allés pas quoi. grand chose de plus, Ou à alors je les part retrouve. 2 tavernes indiquées et donc Antirax, le Bah marchand. sinon je les retrouve aux marchands parce que je sais qu'ils étaient allés aux marchands. Donc, les marchandeurs, là, je vous écoute, vous vouliez quoi d'autre? Alors moi, il me manque encore des trucs, Il a fait une Dis-moi. liste de courses, le ref. évidemment. Ah oui, parce que c'est très bien que bientôt vous allez perdre votre pognon, du coup. Oui, j'investis dans les biens matériels. J'aimerais une cape chaude pour l'hiver. Attends. Vêtements.
Tu veux pas une charrette aussi pour porter tout ça? J'y ai pensé, mais derrière le cheval, c'est pas pratique. Je veux Une bien cape, une roulotte aussi. Mais pour le coup, oui, vraiment, j'y ai pensé. Bon, il va bien falloir qu'on porte la malle, hein. une cape, c'est 150. Une cape chaude, c'est 150. Ok. Et si vous avez aussi du matériel de crochetage, j'aimerais bien. Euh, Des efforts combustibles. Bah alors, monsieur qui a des bonnes mœurs, là, monsieur le protecteur, qu'est-ce que c'est que ça? Ça n'a rien à voir, on peut tout à fait crocheter en étant absolument légal et honorable. Ah, d'autres. Protecteur avec des armes, crochetage. Moi, je crochette à la masse d'armes, ça marche vachement. Ouais, j'imagine. Ouais. là, je vois. Ça laisse pas trop de traces. Super Surtout discret. quand tu pètes la gueule de celui qui est derrière la porte. Bah, au moins, il se plaindra pas. Oui, voilà, En tout cas, pas de la porte. pas de traces. À 800. De toute façon, s'il se plaint, faut juste frapper plus fort. Et tu disposes de 10 crochets qui peuvent se casser en temps. Très bien. Bah, c'est à peu près bon pour moi, pour l'instant. C'est bon, vous avez fini votre shopping. Oui, moi ça fait longtemps. Est-ce que moi, ouais, du coup, vu que j'arrive, je peux faire quelques emplettes? La nuit commence à tomber, il va être temps d'aller à l'auberge, vous trouvez un endroit où dormir rapidement. Je t'accorde 2 minutes. Bah, déjà, je vais acheter à manger, comme les autres. Des portions, quoi. Comme Schmeuf, une semaine, quoi. Attends, Eh ben, c'est parti en schmeuf, genre vraiment. J'arriverai jamais, mais... Schmeuf. 600. Euh, fort bien. Oula, attends. Donc 6 rations, enfin 7 rations, de quoi tenir une Putain, mais je semaine. suis en rouge, Loïs. Pardon? Ouais, on dirait, c'est vrai. Non, ça doit être un reflet de la lumière. Non, non, absolument pas. Putain, je suis de la couleur de Sarah. Elle. Oui, c'est vrai. J'ai l'air un peu roux comme ça. Plus qu'une minute et je ferme. Il a quoi comme arme Ce que tu à veux. distance? Vous avez un sniper? Non, Je vais prendre un arc et des flèches comme Alors- Schmeuf aussi. Schmumpf, est-ce que si t'as un terrain, je pourrais y mettre une catapulte? alors, si T'inquiète. tu veux 20 Tant que tu flèches. diriges et un pas vers arc, mes PQ à moi, tu fais Pardon. ce que tu veux. Merci. C'est bon, 1800. Un Ok. arc et 20 flèches. Ok, bah je prends ça. Katarina, c'est Léo Dagan, quoi. Tu vas me construire une baliste dans ma cour. Oh oui. Oui, c'est bon, moi j'ai tout. On va faire des concours de lancer de pégu. Vous avez devant vous 2 tavernes sur la place principale du village, l'auberge du Faisan Doré et la taverne de Cornic. L'une étant plus... J'aimerais bien aller au Faisan Doré. Elle est au Faisan Doré. Ouais, clairement. Ce Ils ont sera... intérêt à servir du faisant, par contre. Ce sera combien, pardon? Ce sera 100 par personne et pour la nuit et le repas. Allez, Ok. parfait. Ah bah. Vous mangez bien. Et pendant votre repas, le tenancier de l'auberge s'approche de vous. Il s'appelle Nestor. Et il est un peu hésitant. Et puis il s'approche de vous et dit j'ai entendu dire que vous allez à Aria. Ma fille, Gourmandise, travaille dans une des auberges d'Aria. Et j'aurais bien voulu lui faire parvenir ce petit paquet. C'est des épices d'Osmanli, d'Amazia, pardon. Et j'aurais voulu lui faire parvenir. Du coup, est-ce que ça vous embêterait de lui transmettre ça? Et je suis sûre qu'elle vous paiera en retour ou qu'elle vous fournira à manger. C'est une grande, grande cuisinière. Ah bah, moi je suis chaud, ouais. Ouais, avec grand Moi je plaisir, veux oui, bien bien sûr. transporter le paquet. Bien Surtout sûr. s'il y a à manger au bout. Donc voilà, il vous dit qu'elle s'appelle Gourmandise et qu'elle travaille à Aria. Très bien. Ouais. Où ça, Aria, par contre, parce que c'est un peu grand, Aria. J'avoue que j'en ai aucune idée. Elle est partie depuis des années, mais vraiment, sans aucun doute, c'est une tellement bonne cuisinière qu'elle doit travailler dans une des meilleures auberges de la ville, si ce n'est pour le roi. Non mais c'est super simple, on a juste à faire toutes les auberges qu'on croise dans rien. Ouais, c'est ça. On se met sur la place principale, Bonjour, est-ce que vous avez une 3 belle jours, et puis gourmandise? d'un moment. À tous les coups, elle lui a juste jamais rien dit, mais genre, elle vend du crack au fin fond d'Aria, tu vois. Elle est pas du tout cuisinière. Elle s'est soumise au dieu poisson. Ouais.
clairement. Elle égorge des gens. Liste de dépression. Ok, bah. Je crois qu'on peut y aller. Il vous remercie infiniment. Vous passez une bonne nuit de sommeil dans les lits frais et confortables du Faisan Doré. Ceux qui en ont besoin peuvent récupérer un point de vie s'il y en a encore à qui ça manquait. Pas du tout. Non. Mais je crois que tout le monde était bien. Ah si, il m'en manquait un, moi. Ouais, tu récupères voilà. ton dernier point de vie manquant. Tu t'étais mangé l'enfant, quoi T'avais perdu tes points de vie toi il s'était fait C'est le gars qui m'avait fait poignarder. Ah oui. Il a fait genre salut. Bam, il était parti. Il a couru là. Qui l'a stomaco et qui est reparti en courant. Ouais. Au petit matin, vous récupérez vos chevaux et vous prenez la route qu'on vous a indiquée. Le chemin de terre, bordé de fougères dorées, longe le cours puissant du parcours. C'est rapide, ses cascades assourdissantes. Et tout autour de vous, des arbres vénérables aux troncs énormes et couverts de mousse. La canopée est si dense que le soleil pénètre à peine et que vous avez un peu froid. Au bout de quelques heures, le chemin débouche sur une première intersection. Un des sentiers tourne à main faible, tandis que le second suit le cours du fleuve. On va à main forte. Je demande à l'un d'entre vous de me faire, un seul d'entre vous, un jet de perception, s'il vous plaît. Attends. Ça marche comment, déjà Attends, Sous perception. perception, il y en a un seul, il faut que vous le choisissiez, il y en a qu'un seul d'entre vous qui peut faire le jet. Ouais, Moi, je le fais. Moi, je suis à 60. Je suis à 40. Je suis à 70. À 80, je pense que. Ouais, Ah oui, oui. effectivement. Ah oui, mais c'est vrai qu'on a plus 5, donc je suis à 50. Bien sûr, ça passe, c'est 14. Bien Solide. sûr. Alors, tu repères deux choses. D'abord, une mousse noire D'accord. qui couvre le pied des arbres. Et ensuite, les empreintes de chameaux qui C'est un dragon. suivent c'est le dragon qui suivent la route qui longe le fleuve. Là, il y a un dragon qui suit la route, qui longe le fleuve. Donc, main faible, main forte. En tout cas, le chameau est parti à main forte. Alors, les mains fortes, mains faibles, et à un moment, il faut utiliser des termes professionnels, s'il vous plaît. Donc, moi, je pense qu'on va aller à main forte. Hein, que je me Alors, juste souviens. comme ça, pour ceux qui savent pas, à l'époque, tout le monde était droitier. Être gaucher était un signe d'être démoniaque. Donc, la main faible, c'est ta main gauche, celle dont tu ne te sers pas et avec laquelle tu ne combats pas, et ta main forte, c'est ta main droite. Le chameau, il va à main Là, forte. je regarde dans quelle main je porte mon fléau d'armes et je vais du côté où il y a le fléau. Et on va à droite, oui. C'est là que t'es gaucher, en fait. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il est le seul à avoir vu la mousse Tu vois? Est-ce qu'il est le seul à avoir vu la mousse, du coup Non, il vous la signale, mais voilà, il a dit qu'il l'a récupérée. C'est facile. Non, tu leur dis pas, très bien, tu récupères tu peux noter que tu as de la Gothica dans ton inventaire. Quand on lèche, tu deviens émo. Donc, je le récupère juste le magicien. Fait. Vous poursuivez encore pendant de nombreuses heures. Alors que la journée touche à sa fin, un nouveau croisement coupe la route. Comme précédemment, un sentier à main faible entre dans la forêt, tandis que le second, à main forte, longe le parcours. Là encore, je vais te demander un jet de perception. Je suis sûr, on va tourner en rond. Là. Le Ouais, moi, je fait, fais le parcours dans tous les... Je fais le parcours dans tous ouais, 96. Fallait que ça arrive, merde. Est-ce que ce serait pas des traces de chameaux qui vont... Il se retourne vers nous, il fait OK, main forte, c'est là-bas. C'est ça. Interpréter ça. Tu ne vois pas les empreintes de chameau. On a perdu le dragon. Oh Oh non. merde. Ah, il s'est super. probablement noyé. Ah, c'est encore un coup du Shraou, ça. Oh là là. Bon, allez, on va à gauche. À droite. Pardon. Le jouet du sang, le jouet du sang Moi, volant. je vais du côté du fléau d'armes. Vous avancez, la nuit tombe, le froid aussi, les buissons bruissent et au loin, des hurlements inconnus de bêtes sauvages se multiplient, n'annonçant rien de bon pour celles et ceux qui désireraient camper à la belle étoile. Alors que vous commencez à craindre pour votre vie, vous découvrez, putain j'ai du mal ce soir,
Sur le bord du chemin, avalés par la végétation, des murs d'enceinte blancs hauts de 3 mètres. C'est Minas Tirith. Ils font environ 50 mètres de long comme ça, le long du Il nous barre la route D'accord. du coup ou c'est sur le côté? sur le côté. Il y a genre En une face de vous, une porte en chêne ancien, mangée par la mousse et fermée. Est-ce que c'est une mousse noire? Crochet là. Non, Je vais toquer. Je toque aussi. il ne se passe rien. J'essaie de me mettre debout sur mon cheval pour voir au-dessus du mur de pierre. Je vais toquer avec mon fléau d'armes. Dextérité. Pardon, de quoi? Fais-moi un jet de dextérité. C'est pas du pilotage ça? Ah oui, il faut que je fasse 3... C'est combien de fois le... Ce sera sous 3. Parce que tu n'es pas une écuyère aguerrie. Oh là là, attends. Y a pas une capacité montée à cheval? Il y a pilotage, mais là en l'occurrence c'est pas du pilotage. Ah bon? Pilotage pour un cheval, c'est quand même. Je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Sous 3 du coup. Ouais. Oh là là, faut que je fasse moins de 39. Ah, est-ce que je rajoute plus 5? Oui, mais les plus 5 sont définitifs. Hein. Plus 5 fois 3? Ah non, pas là-dessus. Non, pas là-dessus. Non, c'est juste crotte. Je peux pas faire un truc de pilotage. Toujours J'ai pas. l'impression que c'est raté. Oh mais non! Elle se mange le mur et Je suis s'évanouit. à 2 de réussir. Ah, Ah. c'est dommage. Tu essayes désespérément de te mettre debout sur ton cheval, mais tu glisses toujours. Et tu n'y arrives pas. Trop nul mon cheval là. Je vais essayer de taper fort sur la porte. Mais au secours. Tu peux faire un Ouais. jet sous ta force x3. Ok, ça Il y a vraiment aucun signe de vie nulle part là? Absolument Juste un pas. truc, ok. Est-ce que je peux l'arrêter dans son mouvement? 15, Attends. 45. Et Quoi alors, moi j'ai une question quand même. Arrête de t'aider, c'est bon. La porte cède sous Non, le non, non, poids non, du non, non, j'ai pas. On t'entend plus. Faut juste que je fasse moins de 45, j'ai pas lancé le. Ah, Ah, je l'arrête et je fais. Et j'essaie d'ouvrir la porte. elle ne s'ouvre pas. Après toi. Vas-y. Moi j'ai une question quand même. T'as dit que ça faisait 50 mètres de long à peu près. Mais ça fait quoi après? Est-ce que ça tourne? Genre c'est un. Ça a l'air d'être un carré. Ça fait un angle? Ok. Et à ta droite, ça s'enfonce un peu dans un marais, et puis de l'autre côté, c'est dans la forêt. Bon, je peux Ok. enfoncer la porte. Un carré de 50 par 50. Et c'est un mur de pierre du coup? Oui. Ok. Je peux peux essayer enfoncer la de. porte. Il fait quelle hauteur? Je peux enfoncer la porte. Il fait 3 mètres de haut. Oui, tu peux enfoncer la porte, je te disais x3. Mais je demande à mes. J'aimerais juste escalader vite fait pour jeter un œil de l'autre côté avant ça. Tu veux que je te fasse la courte échelle? Oui, pourquoi pas, ouais. Courir, sauter à, j'allais dire moins 20, mais donc moins 10. Alors, courir, sauter. J'ai Oh, je peux envoyer mon 75. dragon. Non, mauvaise idée. Et j'ai fait 14. Très bien. Donc tu te retrouves en haut du mur et tu vois ce qui pourrait s'apparenter à un monastère avec une petite cour intérieure, une chapelle et un bâtiment un peu plus grand sur le côté. Qui a l'air Des totalement gens à délaissé. l'intérieur. Et complètement désert. Ok. Depuis Je genre peux vraiment enfoncer la longtemps. porte. Depuis genre vraiment longtemps. Ok. Je Et peux est-ce enfoncer que la j'ai porte. un visuel sur l'autre côté de la porte de là où je suis? Comment ça? Bah genre, est-ce que je peux voir si elle est barrée par un bout de bois ou un truc comme ça par exemple? Qui me permettrait pense de, que c'est ça. si je descends de l'autre côté, de l'ouvrir par exemple. Oui, peut-être. Il peut enfoncer la porte du coup? Je peux Attends! enfoncer la porte. Je vais essayer de l'ouvrir. Je descends de Et l'autre moi côté. aussi, c'est pour essayer de l'ouvrir, hein. Je descends de l'autre côté et je regarde si je peux la déverrouiller. Défonce la porte! Moi, pendant que ils se battent là-dessus, je tiens bien les chevaux histoire que si jamais l'autre il enfonce la porte, ils se barrent pas tous en courant. Ouais, est-ce que tu peux attacher mon cheval quelque part? Bah je le tiens avec le mien. Après les deux autres vous vous débrouillez, hein, mais moi je Non, tiens, non. je tiens ton Je peux cheval, le l'attacher, mien, si- Christina. Qu'est-ce que Alors. vous faites? Bah moi je vais voir la porte pour essayer de la déverrouiller. D'accord. Techniquement, de l'intérieur, tu vois qu'il y avait juste un loquet à tirer. Et donc tu tires le loquet et tu ouvres la porte. Je tire le loquet, j'ouvre la porte. Et moi, je suis en train de foncer sur la porte comme ça. Genre, t'ouvres juste à ce moment-là. Fais un jet de réflexe. J'aimerais générer un bouclier. Ah, bah, comme tu préfères, soit réflexe, soit... Ça peut pas être moi qui fais un jet de réflexe, genre en le voyant, ou je tente d'esquiver du moins. Tu vas faire un jet de réflexe aussi pour éviter de te casser la gueule, parce que la chose contre laquelle tu allais taper n'est plus là.
D'accord. C'est raté pour Ah moi. bah. Donc je ne Ah, génère pas de d'accord. bouclier. Schtroumpf, Hmm, donc j'ai de réflexe. pardon. Évite de me péter la gueule, je suis pas une porte. J'ai fait 5. Je te saute Oh. par-dessus et je fais un petit salto là. Il Oh s'arrête là là. perfect, pixel perfect, juste avant de se prendre la non-porte. Je regarde avec un petit regard genre, ouais, mais c'est pas juste, mais je vais porte. C'est marrant parce que je voulais l'enfoncer. Et vous allez rentrer dans ce monastère et je vais prendre une petite pause de 10 minutes avant de continuer. Sachant que ça fait Très 1h30 qu'on y est et que vous n'aurez pas droit à rien ce soir à mon avis. Clairement pas, c'est Très bien. on est super T'es en loin. train de dire qu'on n'est pas rapide? C'est ça que tu c'est ça. Et ben on revient. Et là, Bisous. 10 minutes, j'ai besoin d'une toute petite pause.